Hey yo tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. Comme d'habitude au local, parce que on n'en a pas fini avec l'auto. Du coup, de toute façon, pas une intro très longue, parce que comme vous avez pu le voir la semaine dernière, on a dû tomber le bloc à nouveau. Parce qu'il ne voulait pas péter, du moins il voulait pas tourner. Donc du coup, rebelote, le bloc il est devant nous, on va le démonter partie par partie pour voir qu'est-ce qui casse les bonbons si je puis dire. Et on espère trouver le problème au plus vite. Et comme d'habitude, si tu veux encourager la chaîne YouTube, n'hésite pas à passer sur le site internet de Yamamichi Universe pour choper nos stickers et plein d'autres trucs qui sont hyper cool chez Yamamichi Universe. Tout est dans la description. Bon, petit upgrade, du coup là on a défini que c'était pas le haut moteur qui posait problème. Donc du coup ça nous casse les bonbons, mais du coup on va se retrouver à devoir faire rechecker le bas moteur. Checker le bas moteur, savoir d'où ça vient, tout vérifier. Voilà, donc petit upgrade et puis let's go, on continue, hein. On espère trouver vite. Et rebonjour. Bon, hier je devais vous faire une outro, parce qu'à la base on avait prévu 2 vlogs. Le problème c'est que on n'aura pas assez de contenu pour 2 vlogs. Donc, je vous explique notre problème. On a déposé le bloc, comme vous avez vu. On a enlevé un par un les éléments, et à chaque fois qu'on enlevait un élément, on a fait un test pour voir si ça tournait. On a fini par réussir à faire tourner le bloc, mais seulement d'un demi-tour. Et encore pas un demi-tour complet, c'est-à-dire qu'il bloque avant qu'on arrive au bout du demi-tour. Je sais pas si vous vous rappelez, dans les tout premiers vlogs, j'avais dit qu'on raboterait une partie de la culasse pour gagner un peu. On l'a pas fait parce que on s'est dit bon, ça va pas être parfait, vaut mieux laisser ça d'origine que de prendre le risque de faire une modif qui ne va pas fonctionner correctement. Le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que si vous vous souvenez, le piston va plat. Il y a un dôme d'origine, la culasse, elle a une partie avec une espèce de vague qui est au niveau de la bougie. Et notre nouvelle culasse, la culasse de 2 litres, cette partie-là, elle n'existe pas à cet endroit-là. C'est-à-dire qu'on a un arrondi et le puits de bougie qui arrive juste en dessous, mais vraiment en retrait, que même emplacement que la culasse d'origine, mais sans le bosselage. Donc on a plus de profondeur à cet endroit-là. Sauf que la culasse d'origine, à l'opposé de la bougie, elle a un arrondi et un creux. Et la culasse de 2 litres, elle a le bosselage à cet endroit-là. Qu'est-ce qui se passe? Les pistons d'un litre 8, le bosselage, il est fait pour s'enfoncer dans cette cavité d'origine, qui est à l'opposé de la bougie, que vu qu'on n'a pas cette cavité sur cette culasse, le piston, quand il arrive en haut, le bosselage du piston vient embuter de cette cavité qui n'existe pas. Donc la seule solution, enfin les quelques solutions qu'on a trouvées, ce serait en partant de la plus chiante à la plus simple. Donc pour la plus chiante, ce serait de trouver un bas moteur de 2 litres avec vilebrequin bielle piston, et au final ça reviendrait à avoir fait un swap de litres. On se retrouvera avec un vrai moteur de 320 et pas juste une culasse de 320 sur un bloc de 318. La deuxième possibilité qu'on a, un peu moins chiante mais quand même relativement chiante, ce serait d'acheter des pistons de 2 litres, juste la tête en fait, parce que les bielles sont les mêmes en fait. Entre le 1 litre 8 et le 2 litres, la seule chose qui change c'est le vilebrequin. Le vilebrequin a un peu plus de... Enfin, je sais plus comment... Je connais plus le terme, mais en gros, on va dire que le rayon d'action de la bielle n'est pas le même, mais la bielle fait la même taille. C'est-à-dire que si là c'est mon centre de vilebrequin et que mon maneton il est là, sur le 1 litre 8, sur le 2 litres, il sera là. Vous voyez, ce petit écart là, c'est notre différence de cylindrée. La bielle fait la même taille. Donc au lieu de faire ce mouvement là, ce sera un mouvement plus grand.
elle va descendre plus bas. Alors la tête de piston est peut-être un peu plus basse du coup automatiquement, mais bon, ça j'ai pas été vérifié. Tout ce que je sais c'est que les références de piston sont différentes, les références de vilebrequin sont différentes, mais les références de bielle sont les mêmes entre le 1,8 litre et le 2 litres. Donc la deuxième solution, comme j'ai dit, ce serait de changer les têtes de piston, mais là encore c'est même pas sûr parce qu'il faudrait potentiellement changer aussi vilebrequin. Et je me dis que quitte à changer un vilebrequin et des têtes de piston, bah autant changer un bas moteur complet, donc ça revient au même. La troisième solution sinon, mais j'ai pas du tout envie de la tenter, ça aurait été de raboter le piston en fait, tout simplement. D'enlever une partie de ce bosselage pour récupérer le creux entre guillemets qui nous manque. Sauf que déjà d'une, j'ai pas envie de raboter un piston parce que c'est une pièce quand même relativement sensible et que ça encaisse énormément de force dans la gueule quand ça tourne un moteur, et c'est le piston qui prend tout dans la tronche. Quand il y a une explosion dans le moteur, c'est le piston qui se la mange. C'est ça qui crée le mouvement de rotation dans votre moteur. Dernière solution, qui est sûrement celle qu'on va utiliser, du coup, on va faire ce qu'on avait dit qu'on allait faire, hein, on va raboter la culasse. Alors pour ça, hop, je m'éloigne de la caméra, me revoilà. Pour ça, j'ai des petites fraises. Voilà, ça, je sais pas si la mise au point va se faire, voilà. J'ai des petites fraises comme ça. Je sais pas si celles-ci vont suffire. On va faire un test, hein, de toute façon. Je pense que ce qu'on va faire, c'est qu'on va même tester sur l'ancienne culasse avec une des fraises pour voir comment ça attaque. Si ça attaque suffisamment, on tente avec celle. Si c'est pas suffisant, il va falloir que j'achète des vraies fraises, mais des fraises balèzes, hein. Parce que mine de rien, on va gratter, même si c'est de l'alu et que l'alu c'est tendre, on va gratter pas mal d'alu. Hein. Là, si je dois vous donner un ordre d'idée, je dirais que ça doit faire à peu près l'équivalent d'un doigt entier de matière à enlever de la culasse pour chaque chambre de combustion. Donc quasiment 4 phalanges à lui virer. Donc voilà, on va se pencher là-dessus. On a déjà bûché un peu pour vérifier si on trouvait des idées. Malheureusement pour nous, en fait, les seules infos qu'on a réussi à trouver, bien trop tard encore une fois, c'est que les gens qui passent sans culasse de litre, bah, ils changent les têtes de piston. Mais comme j'ai dit un peu plus tôt, si les pistons sont plus courts au final et qu'on change pas le vilebrequin, bah, c'est dommage parce qu'on va se retrouver avec une chambre de combustion énorme. Au lieu d'avoir un taux de compression assez élevé, on va se retrouver avec un taux de compression vachement bas et au final on passe en culasse de litre, c'est bien, on va gagner du couple. Mais il n'y aura plus rien en haut. Mais alors plus rien. Et encore, c'est si le bloc il arrive à tenir son ralenti. Donc bon, on vous reprend dès que Flo arrive. Là, c'était juste pour vous faire un petit débrief parce que c'est vrai qu'on n'a pas vraiment beaucoup parlé hier. Voilà en fait la situation actuelle de ce petit moteur. Donc au final, moi qui étais parti sur l'idée qu'on avait mis des segments trop larges. Pourtant j'ai fait un jeu à la coupe, mais je me suis dit si ça se trouve mon jeu à la coupe il était faux. Mais mes cales elles sont vraiment pas jeunes, elles sont pas en bon état. On en a pu se tromper, ça arrive. Donc je m'étais dit si ça se trouve c'est le jeu à la coupe qui est mauvais. On a trop serré les bielles, trop serré le vilebrequin, je sais pas. On a monté des paliers à l'envers peut-être, éventuellement. Mais a priori non. Donc voilà où on en est. Rassuré sur le point que ce n'est pas le bas moteur déjà, parce que ça m'aurait vraiment fait chier. C'est quand même une partie sur laquelle on a beaucoup bossé. On n'avait vraiment pas envie de changer les pistons après tout le mal qu'on s'est donné à les ravoir neufs. Et trouver une culasse, ah oui, ça aurait été la dernière solution. Retrouver une culasse d'1,8 litre. Mais alors là, du coup, ça n'a plus aucun sens parce qu'on n'a plus le bénéfice de la culasse de litre. Et à ce moment-là, on aurait juste été chercher une culasse de 1,8 litre dès le départ. Et pas s'embêter à chercher à gratter un peu de perte. Donc voilà, comme vous l'entendez, c'est le matin pour moi. J'attends Flo, je laisse la caméra, je vais la cut quand même parce qu'il n'y aura pas grand chose en attendant qu'il arrive. Faire un peu de rangement et quand Flo arrive, on se jette dessus. Heureux. Bon, je vous montre le pourquoi. Donc, ancienne culasse. Voilà. Ce que je vous disais. Ici, bosselage. Et là, on a la bougie. On n'en voit pas grand chose, mais la bougie, elle arrive dans le petit trou tout noir là qui est au milieu. Et à l'opposé, un arrondi. Maintenant, si on compare avec celle-là, bougie, pas de bosselage, mais là on a un bosselage. Donc en gros, toutes les parties que j'ai surlignées en bleu, c'est les parties qu'il faut qu'on grignote. Et l'intérieur. La différence, hein. Donc voilà où on en est. Donc on va s'attaquer à commencer à tester de ronger ça en espérant que ça marche. Mais il n'y a pas de raison, ça marche toujours avec nous, vous le savez. Trépied, fraise et c'est parti.
Et bon, c'est déjà la fin de ce vlog. Je tourne l'outro 2 jours après la fin du chantier. Mais c'est pas grave, j'ai tout en tête encore. Bon, je vous fais un petit récap de ce qu'on a commencé à faire du coup. Je voulais faire des rushs, mais on est tombé en panne de batterie au moment de lancer le premier rush. Donc j'ai dû charger pendant une bonne heure l'appareil. Et au final, on a commencé à filmer, vous verrez les petits rushs. Enfin, les petits rushs que vous venez de voir, en fait, c'était vraiment la fin de la première chambre de combustion. Donc ce qu'on a commencé à faire, c'est du coup utiliser une fraise avec la Dremel pour grignoter un peu les parties en fait dans la chambre de combustion qui bloquent notre piston. Comme je vous avais dit, en fait, le piston il est pas plat. Il y a un espèce de méplat avec une demi-lune en fait surélevé sur le piston donc qui normalement s'enfonce dans la chambre de combustion. Le problème c'est que la culasse de 318, le dôme qu'on a normalement au niveau de la bougie sur la culasse de 320 il est à l'opposé. Donc forcément la partie du piston qui normalement s'enfonçait se retrouve à taper dans un truc qui n'existe pas d'origine par rapport à ce piston là. Donc on a commencé à le grignoter, on en a fait un, ça a l'air satisfaisant, il faut qu'on sorte un piston quand même pour vérifier que ça passe bien. Malheureusement j'ai bouffé les 7 fraises que j'avais sur une chambre de combustion, donc il faut que je trouve des fraises vachement plus costauds que celles que j'avais. Et une fois que j'aurai trouvé des fraises adéquates, au final on pourra reprendre, terminer les 3 qui nous restent à faire et on espère, on croise les doigts bien fort que ça suffise à ce que les pistons puissent monter et descendre librement. Normalement il n'y a pas de raison, mais bon, encore une fois, ça peut arriver que même la solution la plus extrême ne fonctionne pas. Donc on verra bien. Le projet du coup c'est ça. Week-end prochain, on ne tourne pas malheureusement, mais la prochaine vidéo qu'on tournera dans 2 semaines sortira pas avec un décalage, hein, je vous rassure. La prochaine vidéo, ce sera du coup la fin de notre petit travail sur la culasse du coup. On verra si on fait d'autres trucs au passage tant qu'on a redéposé ça. On va rechanger le joint de culasse, on va rechanger les vis de culasse. On va pas prendre de risques. Puis le joint s'est un peu abîmé au démontage. Donc bon, on va pas jouer avec le feu, voilà, on n'est pas à ça près. Ce serait bête de devoir redémonter dans 6 mois juste parce qu'on a sauté une étape, ou voire de casser quelque chose juste parce qu'on a sauté une étape. Ce serait vraiment dommage. Donc là, je cherche des fraises. Dès que j'ai trouvé des fraises qui sont potables, on s'attaque à la culasse en mode sérieux. Et une fois qu'on aura fait ça, une fois qu'on aura retravaillé la culasse, au final, test avec les pistons en dehors. Enfin, on va déposer un piston, donc comme je vais voir qu'il puisse bien rentrer partout dans la chambre de combustion, que ça gêne nulle part. Et après, remontage, et on pourra peut-être enfin faire péter ce moteur. Il nous restera plus que du coup à le remettre en eau, le remettre en huile, après avoir réassemblé la boîte, et tester de le faire démarrer. Parce qu'au final, on était vraiment à ça de faire démarrer le moteur. Alors on avait commencé à le mettre en huile, on l'avait déjà mis en eau. On avait commencé à le mettre en huile juste histoire de bien graisser l'arbre à cam, de bien lubrifier la chaîne. Et au final, heureusement qu'on a mis que 2 litres parce que si on avait tout mis, on se serait un peu plus fait chier à tout récupérer. On en aura forcément perdu un peu, mais bon, vaut mieux en perdre un peu que beaucoup. Donc voilà, voilà où on en est actuellement. Donc on se retrouve dans une petite semaine. Bien entendu abonnez, vidéo partagée, like déposé, Yamamichi Store visité, vous connaissez la chanson. J'espère que cette vidéo vous aura plu, elle a l'air un peu courte de mémoire, mais j'espère qu'elle vous aura quand même plu. J'espère que la prochaine vous plaira, parce qu'il y aura quand même un sacré chantier. En attendant, n'oubliez pas plus vite qu'à fond, mais doucement quand même. Allez, bisous. Bien entendu, quand je parle de fraises, je parle pas de fruits, mais tu t'en doutais, hein. Je précise au cas où.